Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à cette deuxième partie consacrée au domaine de définition d'une fonction. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de composition. Tout d'abord, on va commencer par un petit rappel sur la composition de fonctions. Soit f et g deux fonctions numériques, le composé de deux fonctions f et g est la fonction notée f rang g, un petit cercle entre f et g, est définie par f rang g de x égale à f de g de x. Alors, pour calculer le composé de deux fonctions f et g sur la variable x, on suit le schéma suivant. Tout d'abord, on va partir de la variable x à laquelle on va appliquer la fonction f, ce qui donne une variable y égale à g de x. La variable y elle a la forme g de x. Puis, en dernière étape, on va appliquer la fonction f sur la variable y pour obtenir une troisième variable z qui est égale en fait à f de y et qui est finalement égale à f de g de x. Voici un exemple simple qui montre cette opération de composition de fonctions. On va prendre la fonction g de x égale la valeur absolue de x, la fonction f de x égale la sinus de x. Alors maintenant, on va calculer f rang g de x. F rang g de x, c'est f de g de x. Donc on va commencer par calculer l'expression de g de x, c'est-à-dire la valeur absolue de x, ce qui donne f de la valeur absolue de x. Alors maintenant, on va considérer la variable, c'est la valeur absolue de x, et on va appliquer la fonction f, c'est sinus de x, c'est ce qui donne sinus de la valeur absolue de x. On peut également calculer g rang f de x. Alors maintenant, on va commencer par calculer f de x, c'est sinus de x, puis on calcule g de sinus de x, c'est-à-dire la valeur absolue de sinus de x. Donc vous voyez bien que la composition de fonctions n'est pas une opération commutative, c'est-à-dire que généralement, f rang g de x est différent de g rang f de x. Alors maintenant, on va expliquer et présenter le théorème de composition. Ce théorème est très important parce qu'il nous montre, ou bien il nous donne la méthode pour calculer le domaine de définition d'une fonction composée. Voici son énoncé. Soit f et g de fonctions numériques de domaine respectif d de f et d de g. Le domaine de définition de la fonction composée f rang g est défini par. Alors, x appartient au domaine de définition de f rang g si et seulement si x appartient au domaine de g et g de x appartient au domaine de f. Alors, je vais expliquer ce théorème. Donc, tout d'abord, supposons que x appartient au domaine de définition de f rang g. C'est-à-dire que l'on peut calculer f rang g de x. Alors, pour calculer f rang g de x, il faut que g de x soit calculable, ce qui signifie que x doit appartenir au domaine de définition de g. Alors, une fois
x appartient au domaine de G, on peut calculer G de x. Pour calculer f en G de x, il faut calculer f pour le nombre G de x. C'est-à-dire que G de x doit appartenir au domaine de définition de f. Et donc, pour que x appartient au domaine de définition de f en G, il suffit que x soit dans D de G, c'est-à-dire que G de x est calculable, et que f de G de x est calculable, c'est-à-dire que G de x appartient au domaine de définition de f. Alors, comme application de ce théorème, le théorème de composition, je vous donne deux règles très importantes. Alors, la première, soit f une fonction numérique dans le domaine de f, alors les fonctions valeur absolue de f, sinus de f et cosinus de f sont définies lorsque f est défini. Bon, ici, en appliquant le théorème de composition, par exemple, pour la valeur absolue de f, il faut donc que x appartient au domaine de f et que f de x appartient au domaine de définition de la valeur absolue. Or, le domaine de définition de la valeur absolue il est égal à R. Donc, lorsque j'applique la composition d'une fonction avec les fonctions classiques valeur absolue de x, sinus de x et cosinus de x, le domaine de définition de la fonction composée, c'est le domaine de définition de f tout simplement. Bon, on peut généraliser ce résultat en utilisant une fonction, c'est-à-dire en faisant la composition avec une fonction dont le domaine de définition il est égal à R. Alors la deuxième règle concerne les fonctions radicales de la forme racine carrée de f de x. Alors ici, il faut que x soit dans le domaine de définition de f, donc appartient à f, et il faut que f de x appartient au domaine de définition de la racine carrée de x. Or, f de x appartient au domaine de définition de la racine de x, signifie que f de x doit être égal à un nombre réel positif, c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition de h, racine carrée de f, c'est les x appartenant à df, c'est-à-dire on doit tout d'abord pouvoir calculer f pour x, et f de x doit être positive ou nulle. Alors, pour terminer ce théorème, voici une remarque très importante. On ne peut pas simplifier une fonction numérique qu'après la détermination de son domaine de définition. Alors, supposons ici la fonction f de x, c'est 2x sur x. Alors, pour calculer le domaine de définition de f, je dois le faire avant la simplification de f. Parce que si je simplifie cette fonction avant le calcul de df, d'accord, c'est-à-dire si je dis que on va simplifier par x, bon, normalement la simplification de x n'est valide que si x est différent de 0. Alors on obtient f de x égale à 2 et je vois que la valeur de 2 elle est calculable pour n'importe quel nombre réel x. Après ça, je fais la conclusion, domaine de f égale à R. Et ça, c'est dangereux. Donc, il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours, avant de simplifier la fonction, il faut calculer tout d'abord son domaine de définition. Bon, ici, le domaine de définition, c'est R étoile. Et donc, quel que soit x appartient à R étoile, f de x, maintenant, je peux simplifier, elle est égale à la constante 2.
Alors, c'est le moment de s'entraîner. On va faire 3 exercices concernant le calcul de domaine de définition d'une fonction en appliquant le théorème de composition. Alors, voici l'énoncé. Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Petit 1, f de x égale à racine carrée de x carré plus x plus 1. Petit 2, f de x égale à racine carrée de 1 moins x carré plus racine carrée de x carré moins 4. Petit 3, f de x égale à 3 plus x divisé par racine carrée de x carré moins 5x plus 6. Voilà donc pour la première fonction, f de x égale à racine carrée de x carré plus x plus 1. Bon, ici on voit que c'est la composée de x carré plus x plus 1 avec la racine carrée. Donc, comme le domaine de définition de x carré plus x plus 1 est égal à R, parce que c'est un polynôme, alors f de x sera défini lorsque la fonction racine est définie, c'est-à-dire qu'il faut que x carré plus x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Alors, x carré plus x plus 1 est un trinôme, et pour déterminer le signe d'un trinôme, on calcule delta. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac, avec a égale à b égale à c égale à 1 ici. C'est moins 3, il est strictement négatif. Donc, le trinôme x carré plus x plus 1 supérieur à 0, quel que soit x appartient à 1. Bon, si le delta, le discriminant est négatif, c'est-à-dire que le signe des trinômes, c'est le signe de A. Par conséquent, le domaine de définition de f, c'est R. La deuxième fonction, fx égale à racine carrée de 1 moins x carré plus racine carrée de x carré moins 4. Bon, il s'agit ici de la somme de deux fonctions. Et chaque fonction ici est une composée de deux fonctions. Donc, on va appliquer d'une part la règle de l'addition et d'autre part la règle de la composition. Nous avons f est défini lorsque 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0 et x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va résoudre cette inéquation. D'accord? Bon, nous savons que 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à moins 1. De même, x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Bon, ici, nous avons deux trinômes, 1 moins x carré qui a une racine double, pardon, qu'il y a deux racines distinctes, moins 1 et 1. Et donc, le signe du trinôme 1 moins x carré, c'est le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire de A à l'intérieur des racines. Bon, ici, la racine, c'est moins 1, 1. Bon, ici, on veut que 1 moins x carré soit positif. Donc, le signe de A, c'est négatif. Et donc, le signe contraire de A, positif, il va être réalisé lorsque x appartient à l'intervalle construit par les deux racines de l'équation 1 moins x carré égale à 0. Bon, ici, dans la même chose, x carré moins 4, elle est supérieure ou égale à 0. Si et seulement si x appartient à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Pourquoi? Parce que x carré moins 4, c'est un trinôme dont le signe A, le signe de A c'est 1, donc c'est, pardon, A c'est 1, donc le signe c'est positif. Et donc, pour que
x carré moins 4 soit de sin A, il faut que x soit à l'extérieur des racines. Alors maintenant, on va prendre l'intersection de ces deux domaines. Bon, je vais dessiner le premier domaine et après le deuxième et prendre l'intersection. Commençons par l'intervalle moins 1, 1. Ensuite, l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Voilà, donc si je prends l'intersection, je vois que cette intersection est vide. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble vide et donc cette fonction n'est pas calculable pour n'importe quel nombre réel x. La dernière fonction, f de x égale à 3x sur racine carrée de x carré moins 5x plus 6. Bon, ici, il s'agit d'une fraction. Le numérateur 3 plus x, il est défini dans R. Et le dénominateur est une fonction composée. C'est la racine carrée de x carré moins 5x plus 6. Alors, il y a ici deux choses. Il faut que x soit dans le domaine de définition. Il faut que x carré moins 5x plus 6 appartient au domaine de définition de la racine carrée. Et il faut que cette racine carrée soit différente de 0. C'est-à-dire que x carré moins 5x plus 6 doit être supérieur strictement à 0. Bon, regardons que x carré moins 5x plus 6, ce n'est que x moins 2 multiplié par x moins 3. Alors, pour que x carré moins 5x plus 6 soit strictement positif, il faut que x moins 2 fois x moins 3 soit supérieur strict à 0, c'est-à-dire que x, elle est à l'extérieur des racines, c'est-à-dire que x il est inférieur à 2, et x, ou bien x supérieur à 3. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini 2, union 3 plus l'infini.